je dirais, ces bénédictions et ces malédictions, 1001 questions se sont posées à moi. Des questions déconcertantes, troublantes. Qui parfois nous donnent de mesurer notre appartenance à ce monde, c'est-à-dire citoyen du ciel et en même temps citoyen de la terre. Jésus parle des bienheureux, heureux. Vous les pauvres. Quand on lit cela ou quand on entend intérieurement, on peut se dire heureux les riches. Parce qu'aujourd'hui nous savons ce qu'est une richesse. Quand Jésus dit heureux, vous qui pleurez maintenant, nous savons la signification des pleurs. Ne serait-il pas mieux que nous rions? Le rire n'est-il pas une thérapie douce? Quand Jésus dit heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, qui ne veut pas être bien vu, accueilli? Il aurait dit dans les béatitudes, heureux les riches. Mais c'est le contraire, il a dit, heureux les pauvres. Oui, frères et sœurs, c'est important de comprendre ce que Dieu veut nous dire, ce que Jésus veut nous enseigner dans cette béatitude. Raison pour laquelle déjà, en passant par ces prophètes, celui dont nous venons d'entendre un extrait dans la liturgie de ce jour, le prophète Jérémie, heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Malheur à celui-là qui met sa confiance dans les hommes et les choses de ce monde. C'est comme s'il a bâti sa richesse dans tout ça. Mais celui qui met sa foi dans le Seigneur bâtit sa richesse sur le roc. Alors, comment bâtir sa richesse dans le Seigneur? C'est en ce moment qu'il faut maintenant revenir aux béatitudes. Quand Jésus dit heureux les pauvres, nous associe-t-il à la pauvreté? Non, la pauvreté, chers amis, elle n'est pas évangélique. Jésus ne nous demande pas de rester à la maison les bras croisés, de ne pas aller travailler pour sustenter ses besoins. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'encourage pas la paresse. Au contraire, il nous apprend à travailler. Puisque lui-même, il a travaillé de ses mains. Il a été à l'école de Joseph pour devenir charpentier. Il va vendre des meubles pour nourrir la famille. Il a travaillé. Mais pourquoi ici exalte-t-il la pauvreté? La pauvreté n'est pas évangélique. Nous devons travailler pour vivre, pour trouver le confort nécessaire à notre existence. La pauvreté a de sens dans la mesure où les richesses que nous avons, nous les utilisons à la lumière des principes évangéliques. Les hommes frappants qui nous séduisent, c'est la vie de Saint François d'Assise. Riche,
que ses parents sont. Il a rejeté la richesse de l'héritage qu'il a pour embrasser la pauvreté. C'est ça la pauvreté évangélique. Nous avons une richesse, mais comment utilisons-nous cette richesse? L'utilisons-nous avec la plus grande sincérité? On a beau avoir le compte le plus rempli dans tous les banques, dans toutes les banques. On a beau avoir distribué, aider les gens de façon quantitative. Si le cœur n'y est pas, alors nous n'avons rien fait. La bonté, chers amis, ne se mesure pas à la quantité. Non. Mais elle est appréciée par rapport à la gratuité et à la sincérité du cœur qui opère. C'est ça. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour nous apprendre cela. Le pauvre a beaucoup utilisé sa pauvreté pour le demeurer. Si son cœur est rempli de convoitise, il n'ira jamais au ciel. Puisque je suis heureux, les pauvres, alors nous allons rester dans notre pauvreté, nous allons cultiver la pauvreté et être peut-être le premier de toute la terre. Si notre cœur est rempli de convoitise, de la méchanceté, nous n'avons rien fait, nous raterons le ciel là-dessus. Alors, que peut-on retenir dans tout ce que nous devons entendre? Première chose, vivons notre vie à la lumière des principes évangéliques, que nous soyons riches ou pauvres. Tout le monde est invité pour le royaume des cieux. Chacun, dans son état, doit vivre sa condition à la lumière de l'évangile pour éviter le royaume, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Deuxième chose, vivre la pauvreté ou la richesse dépendra de la qualité de notre foi. La foi que nous avons, est-elle se trouve en Dieu ou bien dans les choses matérielles de ce monde? Voilà les deux choses, frères et sœurs, qu'il faut retenir en ce 6e dimanche de la lycée. Notre foi doit s'enraciner en Dieu qui est la source de tout bonheur. C'est lui qui nous donne de vivre. Il ne veut jamais la mort de quelqu'un. Il ne veut jamais le malheur de quelqu'un. Sinon, notre présence sur la terre serait inutile. Alors il veut notre bien. Et comment voudra-t-il accepter que nous vivions dans la misère, dans la gêne? Il veut que nous vivions heureux. Alors, demandons-lui cette force de pouvoir toujours travailler, de pouvoir aller de l'avant pour acquérir les richesses de ce monde qui vont nous aider à franchir les obstacles pour l'atteindre, pour le voir, pour le contempler un jour. Que les richesses de ce monde ne nous fassent pas obstacle à notre appartenance à Dieu. Et je félicite chacun de vous qui êtes là depuis 3 jours pour réfléchir sur la qualité de sa foi. Où suis-je? Il y a 1 an, est-ce que j'ai évolué dans ma relation avec Dieu? Si oui, je félicite le Seigneur. Je mange le Seigneur qui m'a donné cette force d'évoluer. Sinon, que dois-je faire?
matin nous donne cette force de compréhension, cette force d'aller toujours mieux dans notre quête de Dieu pour le bonheur de ceux desquels nous mouvons comme signe de messager, signe de la présence de Dieu au milieu de ces derniers. C'est une mission que le Seigneur nous confie. Vivre ce que nous avons à la lumière de l'Évangile pour la richesse éternelle, le ciel. Le Seigneur soit avec nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur nos supplications en faveur de tous les hommes. Et abnégation, la bonne nouvelle du salut à tous les peuples. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les dirigeants des peuples, afin qu'ils soient animés de la sainte crainte de Dieu, afin de les gouverner avec amour et équité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les victimes des crises, les malades, les personnes marginalisées, afin qu'elles trouvent la paix du cœur par le moyen de la justice sociale. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous, participants à cette retraite, afin que notre foi en Jésus ressuscité soit forte et transparente dans le quotidien de notre vie en société. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
misérable, qui te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le monde
Il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière, qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi seul, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié avec sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu Père, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a vécu la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé auprès de toi, Père, comme premier don vers nos croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes
qu'elle devienne ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Merveilleux. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection.
rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre évêque Ignace, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée ici présente, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. Les défunts, en support desquels nous offrons cette Eucharistie, les âmes du purgatoire. Les défunts de vos familles respectives, tous ceux et celles qui sont morts au cours de cette nuit, qui meurent à l'instant même ou qui mourront au cours de cette journée. À nous qui sommes des enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans la joie des plus issus de cette retraite et en reconnaissance envers le Seigneur de tous ses bienfaits dans nos vies, reprenons ensemble la prière qu'il a apprise à ses apôtres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous du mal passé, du mal présent, du mal à venir. Délivre-nous de la méchanceté des hommes, de la sorcellerie. Délivre-nous des maladies graves, des accidents mortels. Et donne la paix à notre temps. Donne ta paix à chacun de nous. Donne ta paix à ceux qui en ont le plus besoin. Donne ta paix aux nations divisées, aux familles divisées, détruites. Donne ta paix à nos malades.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu me le dis encore ce matin. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos faiblesses, nos lâchetés, ne regarde pas nos perversités, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et veilles pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.